Vous avez un examen, ouais. Vous avez un examen un peu... Moi, ce que j'ai remarqué avec les examens à distance, c'est que les examens plus simples étaient beaucoup plus simples et les examens plus durs étaient beaucoup plus durs. En fait, au final, je les ai trouvés moins stressants, les examens à distance, parce que ce qui est le plus stressant dans les examens, c'est pas l'examen, c'est l'attente de l'examen dans le couloir. J'ai découvert aussi pendant le confinement le calendrier inversé. Et du coup, comment est-ce que t'as vécu, toi, ton confinement? Bah déjà, c'était inédit, genre... Quand on a appris ça, on était un peu... wow, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait les cours en live, les cours en PDF, les cours... Enfin, il y avait plein de trucs différents, donc il fallait jongler avec ça. Et c'est différent parce que moi, j'aime bien bosser à la BU. Et du coup, il n'y avait plus de BU. Ouais, ça, c'est un problème pour... Et j'ai pas de bureau dans ma chambre. Donc je devais bosser dans le salon avec ma mère qui était au téléphone, qui regardait la télé. T'étais en famille, du coup. Ouais. Ouais. Donc la mère qui regarde la télé, le frère, ça va, il faisait pas trop de bruit. Mais ouais, du coup, il y a plein de bruit. Il y avait le chien, le lapin, enfin... Vraiment, ça me rendait ouf. Du coup, bah, écouteurs, bruit blanc dans les oreilles. Comme ça, j'entendais presque rien. Et bah, en fait, il faut recréer un environnement de travail, mais sur la table du salon. Et donc, c'est devenu mon bureau, tu vois. Et bah, c'était galère, mais ça l'a fait. Moi, je me souviens que c'était le vendredi. On avait cours en plus ensemble, le vendredi après-midi. Et la prof avait dit, en rigolant, bon, bah, c'est comme ça la dernière fois qu'on se voit, à lundi, quoi, en gros. Mais c'était arrivé très vite, en fait. C'était soudain. C'était rapide, c'était le début de notre semestre à nous. On avait eu qu'un mois de cours. Ouais. Et moi, je me rappelle, bon, bah, direct, je rentre en famille. Du coup, t'as choisi la famille aussi. Ouais, bah sinon, c'était un... Ton appartement. Ouais, c'était un 15 mètres carrés. C'était pas fou. Mais par contre, quand il y a eu l'approche des partiels, parce que du coup on a fait tous les cours jusqu'au partiel, à peu près 3 semaines avant, je suis rentré quand même dans mon appart au Crous, même si c'était tout petit, etc., pour pouvoir bosser à fond et être vraiment focus. C'est moi qui gère mon temps, etc., et j'ai vachement mieux bossé. Mais je suis vachement plus tourné en rond aussi, hein. Mais j'ai mieux travaillé aussi. Je préfère travailler seul de toute façon. T'as pas eu des coups de blues, t'as pas eu des moments plus chauds pendant le... Bah, c'était plus que... En plus, on était en M1, donc nous, on avait la sélection M1, M2. Donc déjà, c'était une année qui était compliquée, un peu tendue dans ce sens-là, quoi. On avait un peu de pression. Les cours, en plus, c'était pas les mêmes cours, il n'y avait plus l'ambiance, etc. Donc c'était plutôt stressant et un peu angoissant de pas trop savoir à quoi s'attendre. Puis évidemment, on voyait pas les autres bosser. On savait pas comment ça se passait pour les autres. C'était un peu plus ou moins chacun dans son coin. Et ouais, c'était un plus angoissant par rapport à la sélection. Il fallait gérer aussi l'aide de motivation, etc. Donc il y avait plein de facteurs qui étaient un peu stressants. Et bah, fallait tenir bon, il n'y a pas le choix. Et puis ça s'est bien passé, hein. Du coup, au final, on a eu 2 mois de confinement, quasiment. Ça a commencé en mars, début mars. Ouais, jusqu'en... Je sais pas quand. Nos examens étaient début juin. Ouais, c'est à peu près ça, je crois. Donc 3 mois. Ouais, c'était à peu près ça, hein. Ouais, en plus, bah, du coup, ma copine était confinée ailleurs. Donc ça aussi, c'est dur à gérer. Et... Mais tu sais, on avait presque l'impression, tu sais, comme quand les soldats ils partaient en guerre, tu sais, genre on s'était préparé à pas se voir pendant X mois. Et c'était... Au début, c'était galère, mais au fur et à mesure, pas on s'y fait, mais... On s'adapte et t'es dans un autre état d'esprit, t'es pas pareil, tu vois. Tu te prépares vraiment comme si bah, les marins qui partent en mer et tout, genre tu sais qu'ils vont pas revenir avant je sais pas combien de temps. Et on s'était un peu préparé à ça. Et mais bon, quand on s'est retrouvés, on était contents quand même, hein. C'est pas dans ce sens. C'est une compile. Et est-ce que toi t'es plutôt... Moi souvent j'identifie pendant le confinement 2 types de personnes. Les personnes qui adorent l'ambiance universitaire, qui adorent le rythme et qui ont besoin du coup de ce rythme et qui se sentent pas bien si elles loupent le cours, si elles ont l'impression de s'éloigner de ce rythme. Et les personnes qui aiment bien créer leur rythme à elles et qui du coup limite parfois trouvent des opportunités dans le confinement, dans le fait de pouvoir gérer son temps comme on veut. Comment est-ce que toi tu fais partie de quelle catégorie? Bah, les deux. J'adore l'ambiance de la fac, j'adore venir en cours quand on a les emplois, enfin les horaires précises. On vient tout court en fait. Ça j'aime bien, puis en plus t'as les potes et tout. Mais confinement, bah on n'a pas le choix. Donc les horaires on doit un peu les fabriquer comme on veut. Et c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. J'avais vraiment un rythme de travail, je me réveillais toujours à la même heure, je travaillais toujours 10 à 12. Faut pas trop abuser le matin. Puis après je reprenais vers 15-16 heures parce que la digestion, moi je suis tranquille. Et je m'arrête à 18h à peu près. Donc ça fait des petites journées, mais au moins j'avais mon rythme à moi. Et j'arrivais à m'organiser comme ça. Et puis je marquais sur une feuille tout ce que je devais faire pour la semaine. Puis après je répartissais chaque truc en jours.
Et j'ai vachement mieux travaillé au final parce que du coup, Ouais, tu m'impressionnais ouais, quand on discutait un petit peu pendant le confinement. t'es au taquet. Tu travailles bien. Bah, je travaillais mieux. Non, j'étais content. Le sport, t'as géré ça comment? Alors, le sport, eh bah, zéro, je crois. Je crois que j'ai pas fait de sport. Ça t'a pas pesé du coup? J'ai marché, j'aime bien marcher. Ouais. Mais j'ai pas fait de sport. J'ai du mal à faire du sport à la baraque. Enfin, en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir chaque pièce, chaque endroit son lieu, en fait, tu vois. Genre, la chambre, c'est pour dormir. Le bureau, c'est pour travailler. Et faire du sport chez moi, j'ai du mal. Bah moi aussi, hein. Mais si je le faisais pas, j'étais pas bien et je... Non, je sais que je marchais. Non, j'ai pas couru. Les projets, tu gérais ça comment? Bah, je n'en avais pas. T'en avais pas? Non. T'en avais pas en tête? Non. Non, Ça t'a pas donné des idées le confinement? Bah si, enfin oui et non. En fait, j'avais déjà un petit compte Insta où je parlais de fringues, etc. Et il y a un mec qui est venu me voir et du coup, on s'est mis un peu dans le truc et on s'est relancé un peu là-dessus. On faisait une publication par jour et tout. Donc si, ça m'a un peu relancé, mais au final, ça m'a remis sur la pente enfin aujourd'hui, peut-être que j'en suis plus ou moins là grâce à ça aussi. Le projet YouTube, il est né pendant le confinement? Non, mais c'était plus ou moins les prémices, tu vois. Genre, j'ai relancé le compte Insta, je voyais que ça me plaisait, je trouvais ça stylé, j'ai rencontré d'autres gens, et de fil en aiguille, tu vois, tu commences à avoir d'autres idées, et puis je pense que je suis arrivé à YouTube en fait comme ça en fait. Et t'as pas eu de moment de blues où t'étais pas vraiment quand t'étais seul surtout lorsque tu travaillais Je seul? tournais en rond. Ouais. Je tournais en rond. Il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Hein. Et du coup, c'était stressant de toujours s'adapter, de pas savoir à quoi s'attendre. Est-ce que les profs ils vont être durs? Au final, non. En vrai, enfin, je sais pas vous. Si, vous avez eu un examen. Ouais. Vous avez eu un examen un peu. Nous, franchement, ils ont été super sympas, les profs, je trouve. Déjà, je trouve qu'à Caen, ils ont assez bien communiqué, donc ça c'était quand même cool. Moi, ce que j'ai remarqué avec les examens à distance, c'est que les examens plus simples étaient beaucoup plus simples et les examens plus durs étaient beaucoup plus durs. Ah ouais. Il y avait, comme les professeurs n'ont pas l'habitude de faire des examens à distance, Ils ont du mal à jauger. voilà, ils ont du mal à jauger la difficulté. Et les examens qui étaient plus simples étaient vraiment beaucoup plus simples. On était surpris qu'il y a des matières qu'on pensait que ça allait être très difficile, au final c'était assez simple, on était surpris. On s'est dit il y a un piège quelque part alors que non. Et les examens qui étaient difficiles étaient vraiment très difficiles. C'était par exemple des QCM où il y avait beaucoup de questions longues, précises, et c'était dur, pas beaucoup de temps. Ensuite, il y a eu des questions. Les QCM n'étaient pas les mêmes en fonction des matières, donc parfois il fallait valider sa réponse pour qu'elle soit prise en compte. Parfois il fallait pas, donc ça, c'était nouveau. On pouvait pas revenir parfois sur les questions, donc il y avait des questions, il y avait des modalités un peu plus difficiles. Mais j'ai pas l'impression que ça a été dramatique pour les étudiants. Ouais. Il n'y a pas eu de grosses surprises en fait sur les notes, les examens et tout. Enfin, l'avantage c'est que, enfin, en termes de notation et tout, tu vois, les petits examens, ouais, pareil, je me suis fait avoir sur le truc qu'on pouvait pas revenir avant. Ça c'est, tant pis. Il fallait lire les questions, enfin, les mieux se préparer, on va dire, parce que du coup, il y a plein de modalités différentes, tu vois, c'est chaud. Mais par contre, les examens, tu sais, où tu dois rédiger sur 3 heures, etc., il y a un gros avantage, c'est que du coup, tu rédiges à l'ordi, donc tu peux tout réorganiser comme tu veux. Tu vois, tu peux laisser des blancs quelque part, tu fais la suite, tu reviens ou tu prends un paragraphe, tu le bouges, et ça c'est super cool. Quand t'es à l'écrit, c'est hyper compliqué, une fois que c'est écrit, c'est écrit. Je pense que c'est plus simple du coup pour ceux qui prennent des notes à l'ordi. Ouais. Parce que nous on a l'habitude, quasiment tout le monde, mais t'as plus l'habitude de réorganiser. Moi ce qui m'avait surpris c'était que du coup t'écrivais moins, parce que tu peux assez rapidement écrire une page à l'écrit, à l'ordi c'est plus long. Ouais. Et du coup une copie, moi qui faisais parfois 10, 12 pages, elle en faisait que 6 à l'ordi. Ouais, ça m'a surpris au début. Ouais, des fois t'as du mal. Ouais. Et ce qui était stressant surtout pour les matières à QCM, c'était la peur de la panne de Wi-Fi en fait. Ouais. C'était surtout ça. Parce que sinon, en fait, au final, je les ai trouvés moins stressants, les examens à distance. Parce que ce qui est le plus stressant dans les examens, c'est pas l'examen, c'est l'attente de l'examen dans le couloir. Oui, ça, avec les étudiants. Surtout pour les oraux. Déjà pour les oraux. Ouais. Avec les étudiants qui sont collés au mur avec leurs fiches de révision. Ouais, c'est ça le moment le plus stressant en fait. J'aime bien, moi. T'aimes bien ? Ouais. Ça me nourrit, j'ai l'impression, je sais pas, ça me nourrit. Et puis le nombre de fois où en discutant juste avant les examens, on parlait du sujet, et le nombre de fois où il y a des questions qui sont tombées, on avait parlé juste avant, j'étais refait. Pas du tout comme ça. Ouais. Mais je sais que j'ai une pote, elle peut pas, genre elle révise pas le jour de l'examen, elle peut pas arriver avant l'examen de voir tout le monde réviser, ça le fait stresser de fou. Moi c'est que j'aime pas discuter avant l'examen, mais c'est ça le plus difficile en fait. Enfin le plus stressant, et du coup c'est vrai qu'il y avait un côté perturbant au début des examens en ligne parce que
t'es chez toi dans ton salon que tu connais bien. Parfois, bah moi c'était le salon de mes parents. Voilà, c'est là où j'ai fait, c'est là où je prends mes goûters en général. Bah là, je passais mon examen de droit civil. Bizarre, ouais. Ça, c'est bizarre. Donc ça c'était étonnant. Et puis surtout le fait qu'il y ait les parents à côté. Enfin, moi, ils se mettaient dans une pièce à côté exprès, Ouais. mais tu sais qu'ils sont là. Enfin, c'était particulier. Mais d'un côté, je trouvais ça fou de passer un examen qui normalement est super stressant parce que t'attends devant la salle avec tous les étudiants. Parfois, on était 300, 400 dans un couloir, quoi. Mais carrément. Et le passer chez soi comme ça, dans son environnement, dans un environnement qu'on aime, je trouvais ça cool aussi. Ah ouais, parce que c'est vrai que moi, comme je te disais, je me nourris vachement de l'avant-examen pour l'examen. Et quand t'étais chez toi, t'étais devant ton ordi, genre un quart d'heure avant, t'étais prêt à recevoir le sujet, t'étais pas du tout dans une ambiance de partiel, quoi. Genre, t'étais dans ton bureau, enfin sur ton bureau, t'étais comme ça, t'attendais, et il y avait pas du tout cette ambiance-là. Et même une fois que t'as fini, bah, je sais pas, tu vas, je sais pas, tu prends un goûter, enfin, tu fais des trucs que tu fais jamais juste après un examen, tu vois. Après l'examen, je sais pas, moi je discute, tu débriefes, tu fais plein de trucs, tu rentres chez toi. Là, une fois que t'as fini l'examen, bah, t'as fini l'examen, tu peux faire ce que tu veux chez toi, c'est trop bizarre, il y a pas l'ambiance, le cadre qu'on a l'habitude d'avoir. Oui, parce que aussi, oui, ce qui est stressant, c'est l'avant-examen. Ce qui est très stressant aussi, c'est l'après. Quand j'aime pas ça. Ouais, quand tu discutes avec les étudiants, en fait, c'est ça le plus stressant, c'est l'avant et après. Et t'as pas ça, du coup, quand tu le passes en ligne. T'as que le pendant. Alors, l'avant est toujours un petit peu stressant lorsque tu attends de recevoir le sujet, en fait. Mais c'est beaucoup moins stressant, je trouve, que de passer dans un couloir avec des étudiants. Et quand tu ressors, bah, t'es chez toi, bah, C'est ça, genre, c'est trop tu peux discuter avec tes parents, tu peux... C'est fini, c'est vraiment fini. Ouais. Un peu cette ambiance-là. Et t'as pas ce moment-là où alors il y en a qui le font quand même, qui vont discuter par message. Moi, je pense que c'est une erreur de discuter tout de suite de son examen après. Et, mais t'es chez toi, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est différent. Oui, il y a ton chat qui passe aussi parfois pendant que tu rédiges. Bon, ça c'est particulier, mais en fait, au final, j'ai pas trouvé ça. Bah, c'est différent. Je trouve ça perturbant, mais c'est pas quelque chose que j'ai détesté. Non, moi non plus. Enfin, c'était pas horrible. C'était plus le fait de pas pouvoir sortir pendant le confinement, mais le fait de travailler chez soi, bah, on s'adapte et ça le fait. Et tu vois, là, genre là, bah, nouveau confinement demain. Bah, je suis pas sûr que je ferai les choses différemment de ce que j'ai fait, tu vois, je vais faire pareil. Là, j'habite ailleurs, donc avec ma copine, mais elle est à son bureau, je vais me créer un espace de travail sur la table, enfin, on va se réorganiser comme ça, et puis je vais refaire un peu la même chose, quoi. Horaire classique, tac tac, je travaille pas, repos organisé, et je vais refaire pareil, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs pendant le premier confinement, et j'ai pas trop bougé. Hein. Mais du coup, les examens en ligne, pas quelque chose d'insurmontable. Bah, il y a rien d'insurmontable. Il n'y a pas grand chose d'insurmontable en vrai, donc c'est stressant parce que c'est nouveau, mais faut se préparer en fait. Enfin, ça sert à rien de stresser sur des choses dont t'as pas le contrôle. Ça sert à rien, c'est comme ça. C'est le principe numéro 1 du stoïcisme. Ouais, bah, je suis un peu stoïcien alors. Mais par contre, là où t'as le contrôle, là tu peux faire des choses, alors bah faut les faire. Si ça te fait stresser d'être mal organisé, bah organise-toi. Si ça te fait stresser de pas avoir le temps de travailler, bah trouve le temps, tu vois. Genre, là où t'as le contrôle, bah, c'est là où il faut se bouger, quoi. Donc oui, c'est nouveau, c'est stressant, etc. Ça l'est pour tout le monde. Mais là où t'as le contrôle, bah, il faut se bouger, quoi. Faut pas subir le confinement, faut le dompter un peu. Ça, c'est un truc que je répétais souvent aussi pendant le confinement. Le fait de pas le subir, le fait de voir ce qu'on peut faire. Je disais qu'il valait mieux être confiné chez soi qu'en dehors de chez soi. Oui. On était du bon côté du confinement, enfin on était confinés du bon côté, je veux dire. Voir les choses comme ça, ouais. Je me rappelle, c'était une de tes premières vidéos ou un de tes premiers mails, tu disais ce qui fait stresser, c'est quand t'as pas le contrôle, tu vois, quand t'es passager de la voiture. Ou quand t'es en train de le perdre, le contrôle. Ouais, c'est ça. Et je sais que quand t'es organisé, qu'après tu sens que tu perds le contrôle, là tu stresses. Mais si, tu vois, genre moi j'avais ma feuille de route, semaine, paf, je fais ça, tout était organisé, je stressais pas du tout parce que je savais qu'avec cette organisation-là, j'allais être prêt le jour J, donc zéro stress. J'ai découvert aussi pendant le confinement le calendrier inversé, où Oui, ça, tu pars d'en bas. tu commences à prévoir la veille de l'examen et tu recommences petit à petit. En fait, moi parfois parfois l'erreur que je faisais, bah c'est que je prévoyais jour 1 ça jusqu'au jour 24 par exemple, le jour de l'examen. Sauf que bah il y a des choses qui se passent pendant l'exécution de ton calendrier et parfois partir de l'examen, savoir ce qu'on veut, à quel point on veut être le jour de l'examen ou la veille, et après commencer jour 23, 22, 21. En fait, ça te fait partir de la fin, et ça te fait partir du but, de l'objectif, et donc c'est plus motivant que de commencer par aujourd'hui, le stade où on est souvent
au début de ses révisions où c'est moins motivant. À partir de la fin, parfois, c'est intéressant. Mais tu sais, dans le livre Les 7 habitudes Celui qui entreprend. Ouais, c'est ça. Et bah ça, c'est dedans, commencer par la fin, et ça marche pour tout. Tu vois, même les objectifs sportifs. Là, je sais que je devais faire, j'ai un objectif de développer couché, tu vois, genre, je devais faire tant à Noël. Et bah je me suis pas dit, alors demain, je dois faire ça. Je suis parti de Noël, je me dis, ok, alors Noël, je veux faire ça. Bon, maintenant, il me reste X semaines de maintenant à Noël. Bon, bah, telle semaine, je dois être là, etc. Et en fait, tu te rends compte souvent que t'as vachement plus le temps, que t'es vachement plus prêt que ce que tu penses. Tu vois, genre, imagine, t'as un examen, je sais pas, de droit civil au pif. Tu te dis, alors, pour l'examen, je dois savoir tout ça. Puis après, tu te dis, ok, il me reste 4 semaines. Tu décomposes ça dans les 4 semaines. Tu te dis, mais t'es archi large, quoi. T'es hyper large. Que si tu fais l'inverse, tu pars du début. Tu dis, ok, je dois savoir tout ça. Tu t'organises bizarrement et tu vas être prêt trop tôt. Et c'est pas bon non plus. Attention à pas que ce soit trop, à pas te dire que c'est trop large non plus, Oui, parce que faut savoir doser, quoi. ça démotive, ça peut démotiver en fait quand tu vois que t'es trop large. Parce que t'as plus de pression, t'as plus ce sentiment de, en fait moi pour moi, après moi je fonctionne un peu à la pression aussi, donc si j'ai pas de pression, il y a peu de chances que je sois motivé pour le faire, et l'humain réagit comme ça de manière générale, donc ouais, pas être trop large non plus, mais se rassurer en se disant Oui, que c'est rassurant. Ouais. Tu te dis, bah en fait ça va, je suis pas si mal que ça. Et ça c'est bon ça. C'est un concept qu'il faut appliquer partout à mon avis. Commencer par la fin, c'est le top. Même à la fin de ta vie, tu vois, si tu veux savoir toute ta vie, je sais pas, si t'as une idée globale de ce à quoi tu voudrais que ressemble ta vie, tu commences à la fin, tu dis ok, bah... je veux qu'à 70 ans je puisse dire ça, quoi. Par exemple. Et ça marche dans tous les compartiments de ta vie.